Figurez-vous que dans n'importe quelle voiture moderne, il y a un secret. Un ordinateur super puissant qui gère, absolument tout. Sans lui, la voiture ne démarre même pas. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot et plonger au cœur de ce fameux cerveau électronique. Alors, la question, elle a l'air toute simple. Qu'est-ce qui agit comme le cerveau d'une voiture moderne? Mais la réponse, c'est vraiment la clé de toute la performance automobile qu'on connaît aujourd'hui. Qui est donc ce chef d'orchestre qui arrive à commander cette symphonie incroyable de mécanique et d'électronique? Eh bien, le voilà, c'est lui, l'unité de contrôle moteur, ou pour faire plus court, l'ECU. En anglais, Engine Control Unit. On l'appelle aussi le calculateur moteur. C'est vraiment la pièce maîtresse, le centre névralgique de toute l'électronique à bord. Ok, pour bien piger le truc, voilà le plan. D'abord, on va définir le rôle de l'ECU. Ensuite, on verra comment il communique avec tout le reste de la voiture. Après ça, on va l'ouvrir, virtuellement bien sûr, pour voir ce qu'il y a dedans, ses composants, sa mémoire, et on finira par voir comment on peut, nous, dialoguer avec lui. Allez, c'est parti. Voilà, première partie, le cerveau électronique de la voiture. On va essayer de comprendre sa mission. Au fond, à quoi il sert ce boîtier en métal, souvent super bien caché et complètement scellé? Quelle est sa raison d'être? Alors en gros, l'ECU, c'est un ordinateur qui ne s'occupe que du moteur. Sa mission, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Il lit en permanence les infos qui viennent des capteurs, la température, la position de l'accélérateur, tout ça. Il analyse toutes ces données et hop, il envoie des ordres très précis aux actuateurs, comme les injecteurs par exemple. C'est vraiment lui le chef d'orchestre. Et attention, ses responsabilités sont juste cruciaux. En temps réel, il doit décider du moment parfait pour l'étincelle de la bougie. Il doit calculer le mélange air-carburant optimal, mais vraiment à la perfection. C'est son boulot principal depuis que l'électronique a débarqué dans les années 70. Et cette prouesse, il la réalise des milliers de fois par seconde. C'est assez dingue. Ok, mais attention, un ECU, ça ne travaille jamais tout seul dans son coin. Non, non. Les voitures sont devenues de plus en plus complexes et il a bien fallu inventer une sorte de système nerveux pour que tous ces modules électroniques puissent se parler entre eux. Parce que tout début, dans les années 70 et 80, chaque composant électronique était relié aux autres par son propre fil. Imaginez un peu le bazar. Un véritable cauchemar de spaghettis de câbles sous le tableau de bord, c'était l'enfer. Et face à ce chaos, un équipementier bien connu, Bosch, a trouvé une solution en 1985. Une solution révolutionnaire, le bus-CAN. Le bus-CAN, c'est super simple à comprendre en fait. C'est comme une autoroute de l'info. Il y a juste un câble principal qui traverse toute la voiture et tous les modules, que ce soit l'ECU, l'ABS, les airbags, peu importe, viennent se brancher dessus pour discuter. C'est grâce à ça que toute l'électronique de la voiture arrive à fonctionner en parfaite harmonie. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi et comment il communique, il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre, non? Allez, on jette un œil à l'intérieur de ce fameux boîtier. Alors, si on ouvrait un de ces boîtiers, qui sont souvent blindés et super étanches, on trouverait quoi à l'intérieur? Eh bien, pas de magie, non, mais quelque chose de finalement très familier. Un ordinateur. Tout simplement. Oui, oui, exactement comme un ordinateur de bureau ou un portable. À l'intérieur, on va trouver un cerveau, le microprocesseur, de la mémoire de différents types pour le logiciel et les données, une alimentation électrique bien spécifique pour que tout soit stable, et bien sûr des interfaces pour pouvoir parler avec les capteurs et les actuateurs à l'extérieur. Le microprocesseur, c'est vraiment lui le cerveau du cerveau. C'est la puissance de calcul brute de l'ECU. Son job, c'est d'exécuter en boucle le logiciel qui est dedans, un logiciel souvent écrit en langage C d'ailleurs, pour traiter ce flot continu d'infos et prendre les bonnes décisions. Et tout ça, instantanément. Allez, on passe à la partie peut-être la plus intéressante, surtout pour celles et ceux qui s'intéressent un peu au diagnostic ou à la reprog. On va parler de la mémoire de l'ECU. C'est là-dedans que sont gravés l'ADN et toute l'intelligence de la voiture. Alors, pour faire simple, il y a deux types de mémoire importants. D'un côté, on a la mémoire flash. C'est là qu'on trouve le logiciel principal et surtout les fameuses cartographies moteurs. Ce sont des tables de réglage. C'est ce fameux fichier .dtf que les préparateurs adorent modifier. De l'autre côté, on a l'EPROM. Là, c'est la carte d'identité de la voiture. Le numéro de série, les codes de l'antidémarrage. C'est un fichier .epd, plus petit, mais alors absolument vital. Faut pas y toucher n'importe comment. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces données de calibration, ces cartos, c'est le cœur du réacteur. C'est le terrain de jeu du chip tuning. C'est en allant modifier ces tables de chiffres qu'on peut changer, mais alors radicalement, le comportement d'un moteur. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour interagir avec ce cerveau? En fait, il y a deux grandes manières de faire. La première, c'est de l'écouter, pour comprendre ce qu'il se passe. Et la deuxième, c'est de lui parler, pour lui donner de nouvelles instructions.
Donc, lire les données, ça, c'est le diagnostic. On se branche sur la prise OBD de la voiture et on lit les infos que l'ECU a en mémoire. Par exemple, les codes d'erreur. C'est une opération sans aucun danger, super sûre. Par contre, écrire des données, ça, c'est la reprogrammation, le chip tuning. Là, on va carrément réécrire une partie de la mémoire flash. Et ça, c'est une opération beaucoup, beaucoup plus délicate. Et le truc qui est vraiment génial aujourd'hui, c'est que faire un diagnostic de base, c'est devenu super accessible. C'est simple, hein. On branche un petit adaptateur sur la prise OBD, elle est souvent sous le volant, on le connecte en sans fil à son ordi ou son smartphone, et on lance un petit logiciel. C'est tout. Et le plus fou dans tout ça, c'est le prix. Un kit de démarrage, avec l'adaptateur et le logiciel, ça se trouve pour une cinquantaine d'euros à peu près. Franchement, pour ce prix-là, on peut faire soi-même un diagnostic complet que certains garagistes facturent encore à prix d'or. Par contre, la reprogrammation, là, on est dans une autre dimension. Le principe, c'est d'extraire la cartographie, de modifier les valeurs dans ce fameux fichier .dtf et ensuite de réinjecter le fichier modifié dans la mémoire flash. C'est une opération super puissante, c'est clair, mais qui n'est vraiment pas sans risque si elle est mal faite. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Avoir le pouvoir de réécrire le logiciel qui pilote un moteur, ça ouvre des possibilités d'optimisation qui sont juste fascinantes. Mais en même temps, ça soulève de vraies questions. Des questions sur la fiabilité, sur la sécurité et sur les limites à ne pas dépasser. Où est-ce qu'on doit s'arrêter? Et cette réponse-là, eh bien, elle n'est inscrite nulle part, elle, dans la mémoire de l'ECU.